J'ai réalisé qu'il y avait énormément de stocks dormants, que ça soit dans les invendus, ou que ça soit dans les placards de notre grand-mère, dans les magasins vintage. Et je trouvais ça bête que toute cette matière qui reste là, elle ne serve à rien, alors que moi, avec mon œil de fourreur, j'arrivais vraiment à imaginer ce qu'on pouvait faire avec. Quand nous, on le retravaille et qu'on enlève les parties abîmées, qu'on enlève toutes les parties qui ont mal vieilli, du coup, il reprend une troisième vie des fois parce qu'il suffit qu'il ait déjà été transformé. En vécu, ce qui m'inspire, c'est les manteaux quand je les vois. C'est cette matière que j'aime plus que tout, qui reste la fourrure. L'artisanat qu'il peut y avoir derrière quand je vois les pièces travaillées, la façon dont c'était travaillé à l'époque, et puis surtout ce que je vais pouvoir en faire. Quand je vois un manteau, j'imagine toutes les nouvelles pièces que je vais pouvoir créer avec, parce que très souvent, dans un seul manteau, on arrive à créer 2 ou 3 pièces. En plus, le fait d'avoir des manteaux déjà faits, des fois, ça nous donne des idées, parce qu'on peut réutiliser des parties telles quelles dans la nouvelle pièce, et ça, c'est assez intéressant. Et puis après, à la place de la préparation des peaux, il y a le démontage du manteau. Le démontage du manteau, c'est une partie qui est assez fastidieuse, mais qui est en même temps très intéressante parce que on voit comment ils faisaient à l'époque, toutes les parties, toutes les épaisseurs. Il y a beaucoup de choses à découdre. On met vraiment le manteau à plat et même parfois, on démonte le manteau peau par peau à un point qu'on recrée une sorte de matière première et de peau pour après pouvoir faire des mélanges parce que c'est un peu ma signature, le mélange de matière. Ce qui me passionne, c'est l'artisanat. Et dans le projet Vécu, l'artisanat est vraiment au centre. Le métier de la fourrure, ça demande une dextérité assez importante, que ce soit avec la couture à la machine, que ce soit la préparation des peaux. Il y a une grande analyse des peaux à avoir pour pouvoir bien les travailler. Tout se gagne avec l'expérience dans la fourrure. Ce qui est passionnant avec la fourrure recyclée, c'est que ça n'enlève rien à l'artisanat de la fourrure. Ça lui donne même une seconde jeunesse. Une de mes parties créatives préférées, c'est la coupe, avec mon couteau à fourrure qui est mon outil favori. C'est toujours impressionnant parce que les deux matières, du côté cuir, des fois n'ont pas l'air d'aller du tout ensemble et quand tu les retournes de l'autre côté, du coup, tu vois cette harmonie parfaite entre les peaux qui n'étaient pas censées être ensemble et ça, c'est vraiment super beau. Et après, il y a le clouage qui est assez intéressant. On travaille que du côté cuir, on voit pas les poils, mais par contre, on voit tout le travail des coutures, tout le travail des peaux. Même si dans la fourre, on n'a pas l'impression qu'on le voit de l'autre côté, en fait, si tout est bien droit et bien cloué, c'est ça qui rend que la pièce est vraiment parfaite. La création de la ligne vécue, c'est quelque chose que j'ai voulu faire aussi parce que pour l'instant, on ne proposait que 2 solutions aux gens. Il y avait ou la fourrure qui, quoi qu'on fasse, est cruelle avec les animaux, ou la fausse fourrure qui est un vrai désastre pour l'environnement. Et moi, en tant qu'artisan de fourreur, j'avais devant moi cette solution, troisième solution qui se posait, c'était juste de recycler les manteaux en fourrure. Du coup, j'ai voulu créer Vécu pour vraiment montrer cette possibilité de faire des pièces vraiment modernes,
juste en utilisant une matière déjà existante. Et c'est ce que j'appelle la troisième solution, quelque chose qu'on n'a jamais proposé encore, qui était pourtant devant nous depuis longtemps. Tout le monde a un manteau de grand-mère dans son placard. Et Vécu, j'ai voulu le créer pour montrer qu'on pouvait, avec ces vieux manteaux, refaire des pièces modernes et au lieu de les laisser dormir dans les placards, euh, les remettre au goût du jour et leur donner une deuxième vie. Et du coup, j'ai voulu vraiment mettre en avant Vécu pour deux choses. D'une, pour qu'on se rende compte qu'on puisse transformer une pièce et la changer. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse, si on a envie de faire un très gros investissement dans une fourrure un jour, qu'on n'ait pas besoin d'en racheter dans 2 ans et qu'on puisse la ramener, la transformer en nouvelle pièce. Déjà, ça, c'est important. Mais aussi, surtout, pour montrer aux gens et aux plus jeunes aussi que ça peut être accessible. C'est comme une histoire en fait, c'est qu'il y a tellement d'étapes, il y a un processus qui est tellement long, il y a un processus tellement différent suivant les pièces, qu'en fait elles ont toute une sorte d'âme. On travaille tout du côté cuir pratiquement de la fourrure, donc en fait on voit pas vraiment ce qu'on est en train de faire jusqu'à qu'on la retourne et qu'on la met sur le mannequin, où c'est que là tu as la première vision de ta pièce presque finie et tu vois enfin ton travail se concrétiser. Ma vraie passion à la base, c'est l'artisanat. Et j'ai vécu ces dernières années avec un sentiment paradoxal entre l'amour que j'avais pour les animaux et la passion que j'avais pour mon travail. La fourrure recyclée, ça m'a permis de redonner un sens à mon métier et surtout du plaisir dans ce que je fais. J'ai toujours pensé que quand un homme porte de la fourrure, il se sent puissant, et que quand une femme porte de la fourrure, elle se sent belle. En fait, la fourrure est la seule matière qui se recycle aussi bien.